Eh ben, dis donc. Waouh! OK, OK, OK. Ben, écoute, ça marche. Donc déjà merci de t'être rendu disponible. Je sais que c'est pas évident compte tenu des contraintes qu'on a, les week-ends Mhm, ici, les entreprises là. Donc on va passer, 1 heure, ensemble. Je vais t'interroger, je vais te challenger avec bienveillance bien sûr, sur ce que mhm, tu fais. Le but vraiment ici sur la chaîne, c'est de l'éducation financière simplifiée. Le but c'est mhm, que tu un peu j'ai un peu parcouru ton activité, j'ai pas mal de mhm. questions à te poser pour Ok. comprendre ce que tu fais et savoir un peu pouvoir aussi inspirer l'audience qui va se retrouver, qui Mhm. va nous écouter. Très clair. Viviane, la tradition ici, c'est que, on se présente. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui regardent cette vidéo? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Je suis donc Viviane Bondoma. Je suis camerounaise. Je vis en France depuis 13 longues années. Pourquoi Euh, longues années? Parce que 13 c'est long. OK, 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 13 OK, ans, ce n'est pas, comment on dit, 13 ans, ce n'est pas 13 jours. OK. Donc, je vis en France depuis 13 ans. J'ai fait des études d'économie OK. du développement, principalement. En Mmh. début de carrière, j'ai d'ailleurs commencé à travailler dans le développement en Afrique de l'Ouest, à Madagascar. OK. Euh, et ensuite, je suis revenue en France. Souvent, je dis je suis revenue en France, sniff, parce que quand même, Madagascar, c'est un très, très, très beau pays. Donc, quand tu quittes Madagascar pour Waouh! revenir, tu pleures un peu. OK. Et j'ai fait plein d'expériences diverses et variées dans la recherche, la Mmh. gestion d'actifs, D'accord. l'administration centrale. OK. En ce moment, je travaille donc pour un groupe bancaire OK. ou donc au service des études économiques, Mmh. où je suis sans suspense économiste. Euh, J'allais me lâcher une vanne, c'est-à-dire tu es économiste, pas économe. C'est 2 termes voilà. différents, ça a rien à voir. Peut-être que je suis économe aussi. Ça annule pas. OK. En tout cas, donc, je suis économiste bancaire. OK. Je m'y occupe d'analyser les systèmes bancaires des pays d'Europe de l'Est et Mmh. d'Afrique du Nord. D'accord. Et il y a 3 ans, je Mmh. me suis posé la question de ce que je faisais réellement et factuellement pour les pays en développement Mmh. dont je viens, Mmh. auxquels je m'identifie et pour Oui, lesquels j'ai fait des études. oui, La réponse a été pas grand-chose. Cette réponse m'a fortement déplu et donc je oui. me suis mis en mouvement pour changer ça. Et je suppose que c'est de ça dont on va parler tout à l'heure. On va y venir, on va y venir. Là, tu embrayes bien, mais là, c'est super. On va y venir, on va y venir. Mais je savais pas, donc du coup, tu as fait Madagascar, tu as eu une première expérience, en Afrique subsaharienne, en fait? Oui, oui, complètement, complètement. OK. J'ai travaillé au Burkina Faso, super peuple, super gens, Waouh! au OK, Bénin, à OK, Madagascar. OK. Pour arriver dans le froid par la suite. Exact, exactement. Autre ambiance, autre ambiance. Beau pays, mais autre ambiance. OK. Donc, tu as dit que tu étais camerounaise et tout. Où est-ce que puisque je vois en fait dans ta présentation qu'il y a eu le Burkina Faso, il y a eu Madagascar et tout. Tu as grandi où au fait? Moi, Concrètement? j'ai Est-ce que grand- oui. Mmh. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, donc au Cameroun. OK, Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 19 ans. oui. Et après, un peu après le bac, Mmh. je suis venue en France donc pour faire des études et D'accord, avoir une première expérience de professionnelle. Et le d'accord. but, c'était de pouvoir engranger le maximum de savoir Mmh. pour pouvoir, pouvoir être utile aux miennes et aux miens plus tard. D'accord, d'accord. Donc en fait, lycée, école primaire et autres, Yaoundé, tu as terminé, tu es venu ici et après tu es allé travailler au Burkina Faso, Madagascar pour revenir Exactement. encore ici. OK! C'est Mince, comme quoi on exactement en ça. apprend des choses. D'accord et par rapport aux études, toi, tu es économiste, OK, tu as parlé de recherche. Quel genre d'élève tu étais en fait dans ta tendre jeunesse? Est-ce que tu étais plutôt calme, plutôt studieuse, plutôt, posée, plutôt turbulente? Si on devait te caractériser, comment tu aujourd'hui avec le recul, quel tempérament est-ce que, Franchement, mmh si mes parents m'écoutent, de rien, vraiment de rien, parce oui, que
j'ai été vachement sympa comme gamine, Tu as été mais plus vachement sympa comme gamine. OK. Mmh. Mais plus sérieusement, c'est vrai que j'étais quand même une enfant très sage, très OK, studieuse, très OK. calme. Mmh. Euh, Peut-être très et trop angoissée pour l'âge que j'avais. Je me souviens D'accord. encore, j'ai encore un souvenir j'étais pensive comme ça je sais plus dans quelle pièce. J'ai encore le souvenir de mon père qui vient et qui me dit, ça va aller, c'est pas de ton âge. Tout ça. D'accord. Parce il y avait vraiment, voilà, toujours cette capacité, je sais pas si c'est pas capacité, mais voilà, juste ce côté de se projeter, Mmh. d'imaginer l'avenir, tu vois, quand j'avais 12/20, c'était la catastrophe. J'allais voir mes profs en me disant, mais Mmh. monsieur, vous n'avez pas bien corrigé. OK. Je ne pourrais pas Tu entrer à Harvard. Il faut que vous regardiez. en gros, tu étais le genre Vraiment. d'élève qui allait négocier si ça ne correspondait pas au fouillis de ton travail, tu allais négocier avec les profs pour voir un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, Pourquoi? qu'est-ce qui s'est OK, passé? Rendez-vous quand? Vous avez mon dossier. Donc vraiment, OK, un OK, supra consciencieux, donc consciencieuse. Et OK, donc, c'est vrai que j'ai souvent eu des très bonnes notes. OK. En Afrique, on appelle ça le podium. J'ai souvent été Mmh. sur le podium, Mmh. toujours aller chercher la mention. Mmh. Pendant les vacances, j'avais un emploi du temps, 8 Ah heures, ouais, tu fais ça, 9 heures, tu fais ça, tu révises. OK, Donc oui, oui, vraiment un côté très studieux, pas besoin, comme dit, de réviser. Je savais ce que j'avais à réviser, je révisais toute OK, seule. OK. Je montais des groupes d'études avec mes potes Carrément, dans mes licences. mais Voilà. c'est pas tes parents derrière qui l'ont cadré un peu? C'est-à-dire que c'était un trait de caractère, c'est quelque chose qui te caractérise? Exactement. D'accord. Ça a vraiment été un trait de caractère. Par exemple, ma maman racontait par exemple que bébé, ok, elle a eu. Alors moi, je suis la première enfant de mes parents. OK. Donc, j'ai été un espèce d'expérimentation de ce qu'ils Mmh. avaient lu sur l'éducation. Et Mmh. quand je nais, ma mère, elle avait été notamment, elle avait d'études de couture et tout, dans Oui. l'industrie de l'habillement. Mmh. On Mmh. appelle ça au Cameroun. Il y avait aussi des cours de puériculture. Donc, elle avait tous ces cours de puériculture. Oui. Et donc, à telle heure, il faut faire ça, il faut faire ça Oui, comme oui, ça. oui, Et donc, il y a un truc très cadré oui. quand j'étais bébé qui, je pense, peut-être est resté, bon, à tester, hein, à vérifier. Mmh. Et donc, voilà, il y avait vraiment toujours ce côté très carré, très rigide, très organisé. D'accord. Et toujours dans l'attente des objectifs. Autant ma chambre n'était pas rangée, Mmh. autant, et que ça, c'était une lutte, parce Oui. que je considère que c'était mon espace. Donc, si je ne veux pas le ranger, je ne le range pas. D'accord. Mais autant pour atteindre l'objectif, avoir une note, ça, oui, je m'organisais. Mais par contre, si j'avais pas besoin qu'on me dise quoi faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une exigence parentale Oui. en face. Voilà, donc et on avait une. Et typiquement, mon père, quand tu ramenais ton bulletin, tu étais première de la classe, voilà, son table, il te disait pas bravo. Il te disait, bon Ah, là, je vois que tu as eu 12/20 en géographie, tu es la oui. troisième à avoir eu, t'es la troisième de la classe en Mmh. géographie. Et Mmh. il y a donc un premier. Peux-tu m'expliquer pourquoi il a eu Parce 15 que et j'ai pas 3. toi? Ah oui, oui, je vois bien le truc. Donc, donc voilà, il y Ouais. avait quand même voilà, cette exigence-là. Et Et, c'est vrai, bon, on dit souvent ça, nos parents disent souvent qu'ils étaient premiers de la classe et tout. Bon, le fait est que le mien était vraiment premier de la classe OK, et OK. le mien était vraiment brillant. Donc, il y avait aussi un exemple Mmh. d'excellence Oui. à la Mmh. maison qu'il fallait et qu'il était possible d'embrayer, quoi. D'accord. Oui, oui, ça met bah, ce qui est sûr, c'est que, quand tu as eu des parents, des têtes bien faites, des intellectuels qui ont été brillantes, forcément, ça met quand même un peu la pression. Mm, mm, Mais mm. bon, OK, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Donc pour toi, qu'est-ce que le si je te parle du mot entreprendre, qu'est-ce que ça t'évoque? Comme ça, une image, qu'est-ce que ça t'évoque? Ne réfléchis pas trop, ça Ouais, t'évoque ouais, quoi? pour Oui, moi, c'est quelqu'un qui commence quelque chose.
dans le Voilà. commencement. Ouais, c'est ça. C'est commencer quelque chose. D'accord. Quelle que soit cette chose, en fait. Mhm. Je pense pas forcément à ces grands mots, les grandes personnes sur un stade qui vous disent Oui, ceci est une révolution. Pour moi, ça, c'est pas d'accord, forcément ça, entreprendre. d'accord, Pour moi, tu entreprends dans le sens premier du mot, c'est que tu commences quelque chose. d'accord. Donc ça peut être, par exemple, partir du Cameroun pour arriver en France. Ce départ-là, commencer, Bien sûr, c'est une forme d'entreprise. bien sûr. C'est Et quelque part entreprendre. avant même de partir, tu vois, c'est ce moment où tu dis, je vais me renseigner. Oui. Mmh. Si je pouvais dire entreprendre, c'est le moment où tu décides de te mettre en mouvement, Mmh. en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm. OK, OK, OK. Et tu as une image particulière donc si je te dis entreprendre, est-ce qu'il y a une image qui te vient, dans la tête comme ça? Ou pas forcément? Franchement, si je dois pas réfléchir, Oui. l'image que j'ai, c'est un premier pas, tu vois. OK. C'est que tu es vraiment au bout du bout, au début du début du début. Mmh. C'est le moment où tu lèves ta jambe, quoi. Voilà. OK, Si je devais, c'est le moment où tu lèves ta jambe. Le pas, OK, il n'est même pas encore posé, tu vois. OK, 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 OK. Il est là, mais OK. Est-ce que tu as, donc par rapport à ça, par rapport à tes souvenirs, est-ce que tu as un vague souvenir de ta première action d'entreprendre qui t'a marqué? Est-ce que tu as parce que tu dis: «C'est tout, hein, c'est le premier pas». Hmm, Est-ce que tu ouais. as, ton premier souvenir alors j'ai dit d'entreprise, mais ta première action d'entreprendre qui t'a marqué, hem, quelle est-elle? Est-ce que tu en as une comme ça à laquelle tu penses? Franchement, ça va pas. J'ai une image qui vient en tête, mais c'est pas. Mais je la partage quand même. Je la Mmh. partage Mmh. et tu vas comprendre pourquoi. Dis-moi, Quand j'étais en dis-nous. cinquième, Oui, il fallait. Au Cameroun, on appelle ça des chefs de classe. Je crois qu'en France, yes, on appelle ça des bien sûr. délégués. Les délégués, oui, Et donc, absolument. il fallait être chef de classe. Oui, Ma notre professeure principale avait été ma prof de français quand j'avais été en sixième. J'avais de très bonnes notes, j'étais très oui. sage, Mmh. très volontaire en classe. Voilà, j'étais comme une élève agréable, quoi. Oui. Et on arrive là et elle demande qui veut être chef de classe. Et Mmh. personne ne se désigne. Qui veut être chef de classe? Elle a posé la question 3 fois et elle me regarde et elle me dit, bon, Doma, c'est toi qui vas être chef de classe. Voilà. D'accord. Euh, et donc, j'ai fait OK, madame. Moi, j'ai pas envie, mais si vous me faites confiance pour ça, Mmh. euh, OK, je le fais. Pourquoi je prends cet exemple-là? Oui, dis-moi, explique-moi, oui. Parce que souvent, on peut s'imaginer que voilà, entreprendre ou se mettre en mouvement, c'est forcément quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué et qui a déclenché l'action. Mais D'accord. parfois aussi, ça peut être quelqu'un qui a vu quelque chose en toi OK, OK, et qui te dit, j'ai vu quelque chose en toi. d'accord. Et donc, toi, tu acceptes de faire confiance à cette personne-là pour différentes raisons. Et de Mmh. cette confiance-là naît une mise en mouvement. Donc voilà, quand tu me poses la question, je ne pense pas forcément à quelque chose que moi j'ai fait. Parce D'accord. qu'après, Mmh. Mmh. j'ai pu faire différentes choses dont je t'ai parlé, des groupes Oui, oui. d'études, euh, des amis où je me suis inscrit en faux face, par exemple, à du harcèlement scolaire. D'accord. OK. Voilà, j'ai pu me mettre en mouvement pour des choses. Mais quand tu me poses la question, c'est à ça que je pense. C'est à ce D'accord. moment-là où quelqu'un me dit, tu peux le faire. Je dis, OK, je Mmh. te fais confiance et je décide de le faire. Mmh. Voilà. OK, OK. Eh ben, on va arriver à Ukuzela justement, je décide de le faire et tout. Du coup, si on prend Ukuzola, pas Kuzola. Ukuzela, parce que quand, j'écrivais Ukuzela, je pensais à Vuvuzela, ça n'a rien à voir. Non, Ukuzola. absolument pas. Déjà, est-ce que tu as des inspirations dans ton entourage qui t'ont amené à lancer, cette activité? Hmm. C'est une question hyper intéressante parce que
Bon, par exemple, moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Hein. Mon père, il est Mhm. prof de fac, il Oui. a travaillé pour l'administration Ok. centrale. Ma maman, Mhm. elle est enseignante, elle aussi. Mhm. Mhm. Bon, comme toute personne en Afrique, on connaît tous ce qu'on appelle les sauveteurs, les vendeurs à la sauvette. J'en ai dans ma Mhm. famille. Mhm. J'ai des commerçants, j'ai des commerçants. Bon, voilà, c'est pas forcément ça. Ok. Comment on va dire? Ça va pas te marquer de manière consciente. Tu vois, je me suis jamais dit, en me Oui. levant, un tel ou une telle me marque. Mais ça ne veut pas dire Ok. que ça ne te marque pas de manière inconsciente et que D'accord. ça n'inscrit pas quelque chose en toi. Oui. Donc, Tout par à fait. exemple, si je prends l'exemple de ma mère, pendant des années, elle a été déléguée du personnel dans son Hmm. établissement. Ok. D'accord. Et en fait, quand j'étais petite, moi, je me rendais pas compte de ce que ça signifiait. En fait, moi, je la voyais juste de temps en temps dire non, c'est pas normal qu'on ne soit pas payé. Venez, on se met en grève, organiser les grèves, Hmm. tenir tête à Bien une sûr. administration. Hein. Ma mère, elle a Bien le sûr. bac. Hein. Bien Ma sûr. mère, elle a le bac. Mais oui, OK? mais tu sais, Tenir, tenir tête à une c'est administration, c'est quelque obtenir chose. Hmm. des résultats, obtenir des salaires qui sont débloqués dans des moments importants. Mais ça ne te marque pas, tu vois, tu la vois seulement, c'est ta mère en fait. Oui, tu la vois, bien sûr. Tu n'as pas assez de Tu recul. vois, Toi, tu vois ta mère. Tu. exactement. Et elle va au travail et puis elle raconte des trucs, tu fais bon. OK. Ok, c'est bien. Oui. Et en Ok. plus, comment dire, pour elle, ça s'inscrivait dans quelque chose Hmm. qui était naturel. Elle-même, D'accord. elle ne s'inscrivait pas dans l'exceptionnel. Elle Ok. considérait que ça devait être fait et elle le faisait. Point. D'accord. Et donc, du coup, elle ne transmettait pas ça. Enfin, voilà. Ou elle ne trouvait pas la nécessité de transmettre ça. Pour elle, il fallait qu'elle t'apprenne à ne pas voler, à ne pas Ok. mentir, à te lever le Ouais. matin, dans Hmm. tes engagements. Bien. Mais elle ne se disait pas forcément que elle allait te transmettre ça de cette manière-là. Ça, c'est la Mhm. première chose. Ok. La deuxième chose, voilà, dont mon père travaillait pour l'administration centrale, des très, très, très gros horaires de travail Ouais. qu'il Mhm. justifiait parce qu'il considérait que ça devait être fait, que sa place, elle Ok. était là. Elle était là, oui. Et, Mhm. et que et qu'il ne se voyait pas autrement. Parce que mon père, il a fait des études en France, on lui a proposé du taf en France Il est et il a rentré. refusé. Ah bah non, il a refusé. Il a dit, vous rigolez. Moi, je vais aller chez moi, Bah, j'ai des bien choses à sûr. faire et je vais les faire. Je dis bien sûr, mais ce n'est pas le choix que tout le monde a fait. C'est Dans vrai, les, non, je suis d'accord. dans les salaires qu'on proposait, et j'étais déjà née à l'époque-là, il aurait Ok. pu dire non, je veux que ma fille vienne en France et je vais monter ma femme et ma fille en France. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Hmm. Et donc, c'était un choix courageux. Et en plus, il a galéré, ça n'a pas été facile. Voilà, c'était un choix courageux pour l'époque. Mhm. Et avec des grosses implications en termes de vie familiale Bien aussi, parce sûr. que tu ne vois pas toujours ta famille, Non. tu n'es pas là peut-être toujours autant que tu souhaites l'être, mais Mhm. voilà, un vrai engagement. Par contre, c'est là qu'il y a pu y avoir une transmission de la part de ma Dis-moi. mère, pas de Ok. mon père. Lui, il faisait ce qu'il avait à faire, Mhm. et puis voilà quoi. Mais par contre, de la part de ma mère, c'était OK, vous ne le voyez pas beaucoup, c'est parce Oui. qu'il donne son temps pour son pays. Ok. C'est parce qu'il a ça. Donc elle place. Et donc, par exemple, nous, on ne lui en a jamais voulu de faire de gros horaires parce qu'on Il faisait le considérait taf. Enfin, il faisait qu'il son faisait. job. Il faisait sa mission. Il faisait sa mission. Bah ouais, Ça. mais il faut qu'on te le dise, c'était une gamine. Hein. Mhm. Tu vois, c'est pas si simple que ça. Non. C'était une gamine, tu peux en vouloir, tu peux dire, mais t'es jamais là, tu peux faire des crises. Ça n'est jamais arrivé chez nous parce qu'on a une mère qui était là pour nous dire, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je Oui. dis que c'est comme ça que ça s'est passé, qui était là pour nous dire, voilà pourquoi il le fait. On a toujours été connecté à la vision que notre père avait. Et quand on D'accord. était connecté à cette vision, Oui. il y a plein de choses en fait euh, qui passaient et qu'on gardait, on va dire, dans le cœur. Donc, moi, c'est les images que j'ai eues Hmm. en enfance, c'est ça qui me guide. Oui. Et la troisième chose que j'ai eue en tête, mais qui m'a plutôt, qui a plutôt été un guide inconscient, mes parents, alors les sociologues appellent ça a été une famille de confiage. Donc, Explique. il y a D'accord. pas de mot en Afrique pour nous. Faut savoir, c'est juste la famille. Hein. Et donc, D'accord. on avait des cousins qui vivaient chez Oui. nous.
et Oui. dont mes parents s'occupaient, parfois en Oui. payant la scolarité, parfois Oui. voilà. Bien sûr. Oui. Oui. Et avec donc des parcours qui ont été des parcours égalité des chances, hein, parce que tu Tout à peux faire fait. des études, Mhm. tu as un réseau pour des stages, et donc tu peux ensuite avoir un réseau pour tu sais comment se comporte professionnellement, et tu peux avoir donc des opportunités professionnelles, travailler, avoir un salaire correct, ta propre famille, et redistribuer, hein. Le but, c'est de Tout à la fait. De redistribution redistribuer. après. Hmm. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle a accouché 4 filles, mais elle a 20 enfants, je pense. Mais ça veut dire qu'en gros, oui, elle a 4 filles, mais il y avait une action justement de redistribuer les chances qu'ils Bien avaient sûr, reçues auprès des autres. Donc, bien sûr. entre guillemets, adopter, oui, s'occuper des personnes, de Mhm. certaines personnes en plus, afin de leur donner la même chance. Ex- Comme c'est mhm. le- comme c'était le cas, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui dans certaines régions, même si le coût de la vie et tout ça a augmenté. Oui, oui, je vois Oui. très bien de quoi tu parles, oui. Et donc, Mais, et ça, tu vois, quand tu es petit, pour toi, c'est juste ton cousin ou voilà, tu te dis pas, mes parents font ci ou ça, tu vois. Tu mhm, te dis mhm, juste, c'est la vie, on vit comme ça, fin de la discussion. bien sûr. Et après, c'est des choses en fait, tu te rends pas compte que c'est en train de construire ton être, Oui. tu vois, de tracer comme ça un sillon, un lit de manière mhm, inconsciente, en train de te construire. Et oui. c'est plus tard, en fait. Donc, ces 3 choses que je viens de te partager là, Oui. aujourd'hui, je suis en capacité de dire, ben voilà, ça, c'est les 3 exemples forts, marquants que j'ai eus qui m'ont inspiré plus OK. qu'un tel entrepreneur à Ouais. succès. Moi, je n'ai pas eu d'entrepreneur à succès dans mon enfance, mais j'ai eu des parents qui ont toujours été très engagés dans leur communauté, qui ont été engagés dans leur temps et parfois au détriment de leur santé, parfois au détriment de Mmh. leur propre bonheur. C'est ça mes inspirations. Oh, mais attends, on les embrasse chaleureusement Ouais, là. ouais, ouais. J'espère qu'ils vont écouter ça parce que Je vais leur envoyer ça, je vais leur non, mais je envoyer ça. l'espère qu'ils vont écouter ça. C'est un super bel hommage que tu envoies là. Non, non, c'est beau ça. C'est super beau. Donc du coup, OK. Non, mais je comprends mieux maintenant quelles sont ces inspirations fortes. Et Résidence Ukuzela, Hacking the Future. Ukuzola, Ukuzola. Ukuzola, excuse-moi. Ukuzola, Hacking the Future. Qu'est-ce que c'est? Si tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la résidence Hmm. Ukuzola? Si tu peux résumer pour quelqu'un qui est néophyte comme ça, qui tombe sur ta page LinkedIn, qui a pas le temps de lire, qu'est-ce que c'est Ukuzola? Ukuzola, pardon. Ukuzola, du coup, j'aime souvent dire qu'Okuzola, c'est un résumé parfait de mes convictions personnelles et de mon parcours familial. Ukuzola, en fait, c'est un dispositif égalité des chances. C'est ça qui OK! me définit. Voilà. Waouh! C'est de là que c'est là qu'on arrive, en fait. C'est un Mmh. dispositif égalité des chances Mmh. pour nos innovateurs et innovatrices Oui. pour qu'ils soient en capacité de répondre aux problématiques sociales et environnementales de notre monde en commun. OK. Parce qu'on ne va pas atteindre les 1,5 degrés, on ne va pas atteindre l'accord de Paris, on ne va pas atteindre les ODD sans les 3/4 de l'humanité. C'est ce qu'on est en Mmh. train de faire en ce moment. Et ça ne va pas OK. arriver, ce n'est pas possible. D'accord. Et donc, parce que ces sujets-là nous concernent et nous concernent au premier chef, Mmh. Ukuzola est là justement pour nous donner l'opportunité, et c'est même un enjeu démocratique, Mmh. l'opportunité, la possibilité de pouvoir nous aussi apporter des solutions Oui. pour nos territoires, mais Oui. pour la planète en entier. Donc voilà, très D'accord. rapidement, c'est ça Opuzula, mais D'accord. on peut reboucler. Parce que d'accord, donc si je comprends bien au Cousin-là, il y a cette, redistribution, cette, égalité des chances, si j'ai bien compris, mais il y a aussi un aspect environnemental, sociétal que tu évoques. Parce que, OK, Mais parce que pour oui, mais je peux reboucler, tu vois, tu m'as dit en une phrase, donc je te OK, fais un truc en OK, une phrase. OK, on va non mais Mais on va avancer, on va revenir ici. Mais, du coup, OK, j'avais une question donc, hem, quels ont été les constats qui t'ont mené à lancer ce projet? Quel constat très tu as clair. fait? Oui. Donc, ça va me permettre de rebooker. Quand je me pose la question que je t'ai partagée, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que tu fais pour les pays en développement, surtout compte tenu des parents que tu as eus, tu vois, Mmh. tu te poses la question et la réponse est non. Tu as un peu le seum, quoi, tu vois. Ouais, le seum, mais c'est sûr. C'est quand même pas très, très, très digne, quoi, de t'aligner. Mmh.
Et donc, OK, je me pose la question, je fais, OK, il faut que tu te mettes en mouvement, mais il ne faut pas que tu te mettes en mouvement n'importe comment. Ok. Et donc, là, je pense à ce que j'appelle un bâton de pèlerine. Et je vais rencontrer plein de personnes, parce que j'aime parler aux gens. Et aussi parce Mhm. que je pense que c'est utile, cette émulation-là, pour faire ressortir des choses. Et Oui, aussi, c'est utile pour ne pas venir doubler des choses qui existent déjà. d'accord. Le Oui, but, tout à c'est de fait. venir combler un trou dans la Combler un raquette, trou, pas tout de à fait. venir ajouter à l'existant si quelqu'un fait déjà très bien les choses. Mhm. Donc, je rencontre des entrepreneurs, Mhm. des financeurs, Oui, des gens de l'administration, mhm. des investisseurs, D'accord. des incubateurs, voilà, Oui, vraiment tout azimut. Et je les rencontre. En plus, c'était le Covid, donc c'était super chaud, les trucs Teams, Zoom, WhatsApp. Et oui, les gens étaient plutôt. En fait, l'humanité est devenue très disponible à ce tout moment-là à fait. Ah oui, oui, c'est sûr. de notre histoire, où en fait, il y avait presque plus de barrières hiérarchiques d'âge. Tu pouvais écrire à quelqu'un qui te disait, mais oui, bien sûr, Bien tu sûr. vois. Mhm. Et donc, ça m'a vraiment ouvert des portes pour parler à des gens au Cameroun, au Bénin, au Mali, au Congo, en Côte Oui, d'Ivoire, au Sénégal. d'accord. Et en faisant ce tour-là, je fais deux constats. La première chose que je vois, c'est qu'il existe plein de jeunes qui ont des projets. Que souvent, ces projets-là sont des projets engagés, Oui, et notamment des projets engagés sur le plan social et environnemental. En fait, d'accord. c'est très rare que tu rencontres un jeune qui n'est pas en train d'essayer de créer quelque chose qui va aider son père, sa mère, sa tante. Voilà. Tu vois, c'est souvent très, très engagé. Oui, Et je me dis, OK, ça, c'est vraiment un constat super. Ça veut dire qu'il y a du génie, ça boue. mhm. Et en parlant avec des institutionnels et un peu des experts, je fais un deuxième constat, qui là est un peu plus triste. C'est que on me dit, Viviane, quand tu vas revenir dans 5 ans, 90% de ces projets-là seront morts. Mhm. Pour différents types de Pourquoi? raisons, hein. Oui. Quelles sont les raisons? Oui, justement. Mais donc, tu as des raisons de financement, tu as d'accompagnement, D'accord. OK? Mais c'est souvent des raisons pour lesquelles il y a quand même des solutions. Mais il y en a une pour laquelle il n'y a pas de solution. On me dit, ben voilà, ces jeunes-là doivent exercer plein de petits boulots pour Oui, survivre. Et, euh, et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est compliqué, en fait, de faire survivre des innovations dans un contexte comme celui-là. tout à fait. Donc, je quitte d'un moment où je me dis, ah, c'est super, on est un continent du génie, de l'ingéniosité, Mhm. ou à un autre moment où je me dis, en fait, non, on est un territoire, on est un cimetière du génie. C'est ça, en fait, qu'on est en train de t'expliquer. D'accord. On te parle de 90% d'échecs. Des projets Ça, c'est un d'échecs, oui. cimetière, en fait. C'est un D'accord. cimetière à ingéniosité. On D'accord. enterre on enterre les rêves, en fait, de plusieurs, et ces Des générations générations, après bien sûr, des génération. générations à venir aussi, bien sûr. Et je me dis, OK, non seulement je me rends compte de ça, et je me dis, OK, moi, ça me pose question. Moi, je le vois d'abord comme une inégalité des chances d'entreprendre. Mhm. Parce que moi, j'ai été en France, j'ai aussi voulu entreprendre. Tu vois qu'il y a plein de dispositifs qui existent, il y a des Bien moyens qui sûr, sont mis en place. Tu bien peux même sûr. t'arrêter 2 ans, hein, et tu Bien vas sûr. juste faire. Oh, oh, Tu vois. bien sûr, oui. Et je Mm. me dis, c'est d'abord une inégalité des chances d'entreprendre. C'est la première chose que j'ai en tête. Ok. Et la deuxième chose que j'ai en tête, je me dis, mais purée, en plus, souvent, c'est des projets sociaux, c'est des projets environnementaux. C'est important pour nous qui sommes les premiers victimes du réchauffement climatique, alors Oui, qu'on n'a rien fait, hein. On oui, n'a rien oui. fait. Mais c'est Mm, nous qui mm. nous mangeons tout ça. D'accord. Et en plus, on n'a même pas voix au chapitre pour s'adresser à ces questions-là Oui. parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'argent. Donc, je le vois aussi comme une inégalité pour nos populations de Mm, se saisir des problématiques qui nous concernent au premier chef. mm, mm. Et du coup, avec cette espèce de condamnation-là, à attendre des solutions et des sauveurs qui viennent de l'étranger. Mhm, mhm. Et donc là, je me dis, OK, on a un problème. On a un problème et qu'est-ce que je fais pour adresser ce problème? Et donc, plusieurs réflexions, brainstorming, et je finis par arriver donc à Okuzola. Okuzola,
qui veut dire sérénité en Xhosa. Et Ukuzola, donc, c'est quoi? C'est donc un co-living solidaire. Je me dis, OK, ce qu'il faut faire, c'est un, pardon? c'est un co-living solidaire. D'accord, co-living. Tu expliques ce que c'est, co-living? Ouais. J'arrive là tout de suite. OK. Je me dis, ce qu'il faut faire, c'est qu'on donne la possibilité à nos innovatrices et innovateurs de se consacrer à 100% à leurs solutions. D'accord. Pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est leur mettre à disposition le logement, Oui. la restauration, une gratification mensuelle OK. pour leur enlever la charge mentale financière. D'accord. Ça, le co-living. Le co-living, c'est une colocation avec service. D'accord. Et chez nous, il est solidaire parce que les jeunes ne le payent pas en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, co-living solidaire. Mais on ne fait pas que ça. On se met en partenariat avec un incubateur en local pour apporter un accompagnement en entrepreneuriat. Le but, c'est de pouvoir créer de la TPE et de la PME qui va être pérenne et rentable. Et on se met en partenariat avec des accompagnatrices en politique genre et en politique RSE. Parce que le but, c'est de pouvoir créer de la TPE et de la PME qui va être durable, qui va être éthique. Parce qu'on n'a plus le temps, surtout nous, dans nos territoires, de faire différemment. C'est ça, en fait, tout le package de Ukuzola sur lequel on a travaillé. Et pourquoi est-ce que, à quoi est-ce qu'on va arriver? Ce qu'on veut créer, donc je l'ai répété 2 fois là précédemment, c'est d'abord des entreprises. D'accord. Là, j'entendais le DPME, on a fait notre démo d'Ukuzola le 15 décembre dernier. Le DPME, donc le directeur des PME du Cameroun y a assisté. Il expliquait qu'on a besoin de 1000 entreprises au Cameroun aujourd'hui. 1000 entreprises. OK. Ukuzola. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est ça. On veut créer des entreprises sur place qui vont proposer, qui vont créer des emplois demain. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle veut se barrer. Hein. Si on fait rien, l'Afrique, ça va rester pour les safaris. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir. Bah oui, il n'y aura plus rien, ce sera le désert. Le but. Non, mais je rigole, mais. Non, mais oui, ça va rester pour les safaris si on ne fait rien. C'est ça. Donc, le but, c'est d'abord de créer des entreprises OK. qui proposent de l'emploi payé correctement à notre jeunesse. Ce qu'on veut, c'est que notre jeunesse puisse de nouveau avoir une vie, un avenir supportable et confortable chez elle. OK, d'accord. Le but de cette TPE et PME également, ça va être de proposer des produits et des services qui répondent à des défis locaux. Les défis locaux. Qui répondent aux problématiques. Quand tu dis TPE-PME, la TPE-PME qui est accompagnée par Ukuzola, c'est ça? Oui, enfin, pas que... Oui, nos TPE et PME, c'est ça notre objectif, tu vois. OK, d'accord. Notre but également, à travers ça, c'est effectivement d'avoir des entreprises, vu qu'elles sont formées à l'égalité des genres, qui vont être engagées et qui vont contribuer à améliorer les droits des femmes en local. OK. Et par ailleurs, vu qu'on a créé des entreprises, qu'on a créé des emplois, on a donc mis sur pied des contribuables. Sur lesquels nos États vont pouvoir lever de l'impôt et pouvoir gagner en autonomie sur la scène internationale. C'est un peu ça le but finalement de Ukuzola aussi. Et je terminerai par un autre dernier objectif qui est de dire que si on crée des produits et des services qui sont locaux, qui sont afro-centrés, le but c'est aussi de faire sortir notre continent et l'ensemble des pays en développement des marches vers le centre et que nous aussi, on puisse inspirer le monde par notre génie, par les solutions que nous on propose. Que les autres aussi, quand ils veulent résoudre leurs problèmes, ils disent « Ah tiens, il se passe un truc au Cameroun, il se passe un truc au Niger, il se passe un truc au Chili. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas aussi imiter ?» Que ce ne soit pas toujours nous qui soyons en train de regarder ailleurs et d'attendre ailleurs. Que les autres aussi viennent regarder ce qu'on a fait et que nous prenions notre pleine place dans le concert des nations
et que nous soyons aussi en capacité d'inspirer l'humanité. Voilà. Donc Waouh. voilà un peu la mission que Fusola se donne en accompagnant notre génie social et environnemental.